à la recherche de l'homme de ta vie, tu dois absolument devenir une femme de prière et être à l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas trouver l'homme de ta vie. Ma chérie, quel que soit ce que le monsieur là te montre, quel que soit ce que le frère fait, quel que soit ce qu'il te donne, ce qu'il te dit, tu dois emmener ce sujet dans la prière. Ton cœur bat dès que le frère apparaît à 100 mètres. Tu es traumatisé quand il est dans l'environnement. Tu es paralysé, peu importe ce que tu sens. Si tu n'as pas emmené cette histoire en prière, tu es sur le chemin de te tromper. Tu dois prier. Tu dois te mettre devant le Seigneur et prendre le temps de lui exposer la situation. Lui dit, Père, voici tel individu qui est là. J'ai nommé, c'est vrai. J'ai nommé, mais celui-là, il me semble que c'est le bon. Celui-là, il me semble que c'est mon Adam. Il me semble que c'est l'homme de ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Tu dois prier. Tu dois emmener cette situation devant le Seigneur. Et pour cela, il faut être une femme de prière. Si tu ne pries jamais, comment tu vas prier sérieusement pour ce sujet? Sois une femme de prière, une véritable femme spirituelle, parce que c'est un enjeu spirituel. Ta vie sur terre en dépend. Ton avenir spirituel dépend de l'homme avec lequel tu vas lier ta destinée. Donc, c'est un sujet qui est très, très spirituel. Beaucoup de femmes pensent que trouver l'homme de sa vie n'est pas un sujet spirituel. C'est un sujet de la chair. Non, ce n'est pas un sujet de la chair. C'est vrai que l'individu est physique. C'est vrai que tu vas peut-être déployer des atouts physiques comme on l'a vu précédemment. Mais c'est une question qui est très, très spirituelle. Tu dois prier. Tu dois emmener ce sujet en prière et tu dois absolument être à l'écoute du Saint-Esprit qui va te donner des indications, qui va te parler pour te permettre de réaliser que tu es sur le droit chemin ou pas. Souvent, je reçois très souvent, que ce soit dans des échanges directs comme ça ou par courrier, beaucoup de femmes me demandent comment est-ce que j'ai réussi à reconnaître l'homme de ma vie. Allez chérie, quand l'affaire est finie là, ça paraît facile, mais c'est pas simple, hein? C'est pas simple. Souvent, l'homme de ta vie n'a pas l'image que tu attends. J'ai souvent partagé cela sur mes pages Facebook. Moi, j'ai dit, il y a des rois qui se cachent derrière des haillons. Tu vois? Donc, ce que tes yeux voient ne sont pas forcément la vérité. Il y a une réalité qui est là, mais qui ne correspond pas forcément à la vérité, qui ne correspond pas forcément au choix de Dieu. Des fois, tu peux être convaincu, mais est-ce que Dieu t'a donné son aval? Est-ce que tu as entendu réellement le Saint-Esprit te parler? La vérité, c'est que bien souvent, quand nous prions, beaucoup parmi vous, beaucoup ont entendu le Seigneur leur dire non, ce n'est pas le bon. Mais beaucoup, malgré le nom du Seigneur, ont décidé que lui, là, il va devenir l'homme de leur vie. Et la suite, on la connaît. Quand on ne veut pas écouter le Saint-Esprit, quand on veut en faire à sa tête, quand on veut laisser ses émotions charnelles prendre le dessus, ou bien quand on est conduit par des intérêts divers, on se trompe. On se trompe et on finira forcément par en pâtir. Je vais finir sur ce témoignage. Je vais donc répondre à quelqu'un qui veut me poser la question ou qui s'est déjà posé la question de savoir comment est-ce que Pasteur Liliane a réussi à reconnaître l'homme de sa vie. Je te dis tout de suite que la fin n'a pas été simple. Je te passe les détails, mais l'élément final qui m'a permis de prendre ma décision finale, ça a été la voix du Saint-Esprit. Alors, j'avais donné quelques jours à mon fiancé. Je lui ai dit, dans tel nombre de jours, je te donne ma réponse. Et dans ce laps de temps, j'avais décidé de passer toute une journée en prière devant le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi le jour et du matin jusqu'au soir, je suis restée dans la présence de Dieu.
Je me souviens très bien, j'étais en cité universitaire et ce jour-là, j'ai transformé ma chambre en un sanctuaire. Je me suis levée le matin, j'étais en jeûne et prière, j'ai pris ma douche, j'ai pris ma Bible, tout j'ai mis devant moi. C'était journée de prière pour reconnaître ou non l'homme de ma vie. Alors, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai adoré, j'ai prié. Je n'avais qu'une question, je n'avais qu'un seul sujet. Seigneur, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est lui? J'ai prié pendant des heures. Et vers la fin de l'après-midi, j'ai senti la présence de Dieu envahir ma chambre. Et là, j'ai entendu Dieu me parler audiblement. Alors, j'ai entendu le Seigneur m'a dit, ma fille, je suis venue répondre à ta question. J'ai dit, Père, est-ce que c'est le bon? Alors le Seigneur m'a dit, tu veux que je te le dise? J'ai dit, oui, papa. C'est pour ça que je suis là depuis le matin. Il dit, alors je vais te parler. Il dit, tu vois, celui-là qui est devant toi, c'est celui qui est le bon. C'est celui que j'ai choisi pour toi. Alors j'ai dit, ah bon, Seigneur, parce que vraiment, les sœurs, il y avait d'autres candidats qui paraissaient beaucoup plus... Amen. En tout cas, j'ai dit, Seigneur, tu es sûr que c'est lui? Le Seigneur me dit, oui, c'est lui. J'ai dit, Père, si je dis non, si je dis, je ne veux pas celui-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et le Seigneur m'a dit, on va en reparler dans une prochaine capsule. Il m'a dit, ma fille, si tu ne veux pas celui-là, je t'en donnerai un autre qui ne sera pas mal. Mais en tant que père, si je veux te donner mon avis, et te dire celui qui est l'idéal, l'homme parfait, l'homme de ta vie, ta véritable moitié. Si tu veux que je te dise qui c'est lui. Mais je te laisse libre d'accepter ou de refuser. Tu es ma fille, je t'aime. Si tu refuses celui-ci, je t'en donnerai un autre. Mais je te dis que l'autre encore que je pourrais te proposer seront toujours en deçà de celui-là que je te conseille de prendre. Alléluia. Et tu connais la suite, ma chérie. Tu connais la suite. Amen. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur parce que la suite, c'est que depuis 21 ans ou presque 22 ans que je suis mariée, je vis une permanente lune de miel. J'ai fait le bon choix. J'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est vraiment l'homme parfait pour moi. C'est l'homme idéal. C'est l'homme de ma vie. Et je bénis aujourd'hui le Seigneur pour cette situation. Je prie qu'il en soit de même pour toi, que tu retrouves l'homme de ta vie. Et si en ce moment tu es dans une relation où tu réalises que tu n'as pas validé ces 5 points dont nous venons de parler, ne culpabilise pas. Le Seigneur est au contrôle. Prends le temps, viens au pied du Seigneur et dis-lui, Père, je n'ai pas validé ces points. Donne-moi de les réviser et de voir comment est-ce que je peux repositionner les choses. Je t'assure que le Seigneur se lèvera pour toi. Il te montrera la recette pour ramener les choses à une meilleure situation. Et comme il me l'a dit, il y avait l'homme de ta vie. Si tu l'as loupé, l'autre, il n'est pas mauvais. Il va essayer de jouer son rôle. Il va essayer d'entrer dans le costume. Mais évidemment, il ne sera jamais l'homme parfait que le Seigneur avait prévu pour toi. Faut pas pleurer. J'ai pas dit ça pour que tu pleures. Voilà, il est bien aussi. Lui là, il est bien aussi. Voilà, tout va bien. Que Dieu te bénisse. En tout cas, que la gloire de Dieu soit davantage manifestée dans nos vies.